Donnez-vous la chance de vous tromper et de recommencer. Les Brown a dit qu'on ne devient pas expert pour ensuite se lancer. Non, il faut d'abord se lancer, faire des erreurs, apprendre de ces erreurs pour ensuite devenir un expert. L'une des raisons pour lesquelles la jeunesse africaine est souvent défavorisée face aux autres, c'est parce que nous, on n'est pas accompagnés. À l'Occident en général, lorsque vous êtes confronté à une situation émotionnelle intense, la perte d'un proche ou alors un accident grave, vous êtes pris en charge par des professionnels de santé. Vous êtes accompagné et on fait en sorte que cela n'influe pas sur votre avenir. Ces gens-là s'appellent des psychologues. On vous fait suivre de telle sorte que l'incident qui s'est produit dans votre vie n'influe pas sur vos décisions futures. La procrastination, c'est aussi une maladie. Et comme toute autre maladie, elle est combattue en Europe. Comment? Par des séminaires, par des formations. Des personnes qui sont spécialisées dans l'usage de la parole, dans le développement personnel, mettent en place souvent des programmes pour vous donner de l'énergie nécessaire, pour vous donner le courage nécessaire pour vous lancer. C'est pour cette raison que les personnes qui font le burn-out ou alors ceux qui tombent dans la dépression finissent souvent par se relever et réaliser de grandes choses. Malheureusement en Afrique, sur notre continent, vous êtes soit quelqu'un de très fort, c'est-à-dire que vous êtes capable d'accumuler tout ce qui vous arrive. Vous êtes capable de vous relever de vous-même sans l'aide de personne. À ce moment-là, vous êtes quelqu'un de fort. Ou alors, vous êtes quelqu'un de faible. Dès lors que certaines situations qui vous arrivent vous impactent au point où vous sombrez dans les ténèbres, alors vous êtes considéré comme quelqu'un de faible, un paresseux. La vidéo d'aujourd'hui porte sur la procrastination. C'est une maladie parce que se lever chaque jour de son lit ou alors partir se coucher chaque jour avec des rêves plein la tête, être incapable de se lancer dans des projets qui peuvent changer notre vie et souffrir justement de cette incapacité à se lancer dans des projets importants pour nous, c'est une maladie qui mérite d'être soignée. Et la plupart des gens qui arrivent à soigner cette maladie-là arrivent toujours à se démarquer des autres. J'ai donc mené une recherche sur comment guérir de cette maladie, comment se débarrasser à jamais de la procrastination. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 12 solutions, les 12 démarches, les 12 principes simples que vous devez appliquer pour sortir à jamais de la procrastination. La première chose et la plus importante, c'est d'identifier les raisons, les causes pour lesquelles vous procrastinez. C'est une maladie. Et quand vous partez chez le docteur, qu'est-ce qu'on fait? Le diagnostic. La première chose que le docteur fait, c'est de vous poser des questions. On vous pose des questions. On vous fait des prises de sang pour découvrir de quoi vous souffrez. Donc la première chose, c'est d'identifier d'abord les causes de votre procrastination. Pourquoi vous êtes incapable de vous lancer dans des choses qui vous tiennent à cœur? Est-ce que c'est parce que vous avez peur de l'échec? Vous savez, très généralement, on n'a pas peur d'échouer, mais on a peur de perdre notre argent. On a peur de perdre le temps que nous mettons dans un projet qui finalement échoue. C'est ça la peur de l'échec. En réalité, ce n'est pas parce qu'on a échoué et donc notre monde va s'effondrer. Non, c'est juste qu'on a peur de rentrer dans un process, de commencer un projet qui finalement n'aboutit à rien. Et par conséquent donc, on aura perdu notre temps, mais aussi notre argent dans quelque chose qui ne nous a rapporté rien du tout. C'est ça la peur de l'échec. Est-ce que c'est de ça que vous souffrez? Ou alors vous manquez tout simplement de motivation? Est-ce que vous avez des raisons valables de vous lancer dans ce projet-là? Identifiez d'abord là où les causes de votre procrastination. La deuxième chose à faire, c'est de décomposer les tâches. La plupart des gens ne savent pas comment commencer un grand projet. On voit un grand projet comme un tout complexe qu'on ne peut pas décomposer. Mais non, un grand projet, c'est tout simplement des petites tâches mises ensemble. Si vous arrivez à bien décomposer votre grand projet en des petites tâches de 25 minutes, d'1 heure, vous allez pouvoir réaliser votre grand projet sans souffrir et sans même vous en rendre compte. Un grand projet, c'est comme une montagne. Si vous voulez grimper une montagne, vous ne sautez pas tout de suite de tout en bas pour le sommet. Non, vous partez un pas à la fois. Chaque pas que vous faites,
vous savez que ça vous rapproche un peu plus de votre objectif, qui est d'atteindre le sommet. C'est la même chose. Quand vous commencez l'école, ce n'est pas pour rien, vous commencez par maternelle, voire même parfois la crèche. C'est parce que c'est un process. Quelle que soit votre qualification, vous n'allez pas commencer la construction d'une maison par son toit. Vous commencez d'abord par le soubassement. C'est pour vous dire que un projet complexe commence toujours quelque part. Essayez donc d'identifier le commencement, de décomposer votre projet en des itérations successives et incrémentales. La troisième chose à faire, c'est d'appliquer la règle des 5 minutes. Généralement, vous avez peur de commencer parce que vous savez que ça va vous prendre beaucoup de temps. Mais imaginez si vous vous fixez pour objectif de passer uniquement 5 minutes sur la tâche en question. Dans ce cas, vous n'allez pas vous stresser parce que vous savez que vous n'êtes pas obligé d'avoir un résultat. Votre objectif est de mettre la main dans la pâte, de ne pas culpabiliser, de vous dire que j'ai essayé. Prenez 5 minutes pour vous lancer dans des tâches que vous essayez souvent d'éviter. Vous allez être surpris par le résultat. Parce qu'au départ, votre objectif est de passer uniquement 5 minutes sur la tâche. Le problème, c'est que quand vous allez vous lancer, vous allez être surpris de découvrir que cette tâche n'était pas aussi difficile que ça. Et donc, de 5 minutes, vous allez vous retrouver à 10, 20 minutes, voire 1 heure. Vous allez progresser sans même vous en rendre compte. La quatrième chose à faire, c'est d'utiliser des techniques de gestion des temps. Utilisez par exemple la technique de Pomodoro. 25 minutes de travail intense suivi de 5 minutes de repos. La plupart des gens pensent que c'est la concentration intense qui donne le résultat. Mais non, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, c'est dans la déconcentration que vous pouvez avoir les meilleurs résultats possibles. Essayez donc de vous détendre. Ne vous fixez pas pour objectif d'avoir des résultats à coup sûr. Non, donnez-vous la chance de vous tromper et de recommencer. Les Brown a dit qu'on ne devient pas expert pour ensuite se lancer. Non, il faut d'abord se lancer, faire des erreurs, apprendre de ces erreurs pour ensuite devenir un expert. Malheureusement, la plupart des gens veulent que tout soit parfait. Ils veulent avoir toutes les informations possibles et disponibles sur ce qu'ils veulent faire avant de se lancer. Pourtant, parfois, il y a des choses que vous découvrez au cours du chemin que personne d'autre ne pouvait vous fournir. Vous les découvrez par vous-même, par votre expérience et surtout par vos erreurs. La cinquième chose à faire, c'est d'éviter la dispersion. Vous ne pouvez pas à vous tout seul résoudre tous les problèmes du monde. Vous ne pouvez pas être expert dans tous les domaines. Non. Concentrez-vous sur un projet bien précis. Évitez les distractions inutiles. Bien sûr, vous pouvez être détendu et avoir des résultats. Mais vous ne pouvez pas être distrait et espérer avoir des résultats. Vous êtes en train de travailler, au même moment, vous êtes en train de regarder la télévision. Vous êtes en train de chatter avec des amis. Ça ne marche pas comme ça. Si vous prenez le temps pour travailler sur votre projet, faites en sorte que ce soit un temps de qualité. Faites en sorte que ce temps-là soit consacré uniquement à votre projet. N'acceptez pas que ce temps-là soit encore gaspillé ou alors que ce temps-là soit partagé encore avec d'autres distractions comme la télévision, des amis et autres. La sixième chose à faire, c'est d'identifier avec précision vos objectifs. On en a parlé déjà dans pas mal de nos vidéos ici. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, c'est impossible d'avoir un résultat concret. C'est pour cette raison que généralement, les gens échouent lamentablement dans leurs relations. Je veux une femme bien, je veux un homme bien. Mais quand tu demandes à cette personne-là, c'est quoi une femme bien, c'est quoi un homme bien, elle est incapable de t'expliquer. Parce que généralement, les gens ne répètent que ce qu'ils entendent. Ils n'ont pas de critères, ils n'arrivent pas à définir avec exactitude leurs propres besoins. Essayez de vous asseoir et de réfléchir sur ce que vous voulez, vos besoins. Identifiez avec précision vos besoins. Parce que si vous n'avez pas de besoins définis, quel va être le but, l'objectif de votre combat? Parce que quand vous allez commencer, aussitôt, vous allez avoir la tentation d'arrêter. C'est très difficile. Ça demande beaucoup de discipline de commencer un projet quand personne n'est là pour vous soutenir au début et d'arriver à un niveau où vous êtes reconnu pour vos résultats. Ça, c'est très difficile. Ça demande de la discipline. Et pour avoir la discipline surtout, il faut d'abord avoir des objectifs,
un but bien défini. La septième chose à faire, c'est d'utiliser des récompenses. Dans ma vidéo sur l'autodiscipline, j'ai parlé de ce même principe. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez un petit résultat, célébrez, appréciez les résultats que vous obtenez. La plupart des gens sont des gens incroyablement talentueux, qui arrivent à faire des choses incroyables, mais qui ne valorisent pas ce qu'ils font. Ils ne valorisent pas les combats qu'ils sont en train de gagner au quotidien. Ils sont toujours en train de se dévaloriser. Si vous-même vous êtes incapable de valoriser les efforts que vous faites, les victoires que vous êtes en train d'obtenir, n'attendez pas du reste du monde qu'il le fasse à votre place. La plupart des gens vont essayer de rabaisser vos efforts. Ils vont essayer de vous faire croire que vous n'êtes pas important, que ce que vous faites n'en vaut pas la peine. Vous devez être la personne qui reconnaît vos efforts, cette personne qui valorise vos résultats. La huitième chose à faire, c'est se lancer et ensuite apprendre. N'essayez pas d'apprendre tout, absolument tout ce qu'il vous faut pour commencer. Non, n'attendez pas d'être parfait. D'ailleurs, vous ne le serez jamais. Entre la théorie et la pratique, il y a une grande différence. Lorsque j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, au début, je me disais que ça allait être quelque chose de très facile. Quand je regardais des vidéos d'autres créateurs de contenu, je me disais que c'est quelque chose de banal. Parce que je sais que le discours qu'ils tiennent, je peux tenir le même discours. Mais ce que je n'avais pas pris en compte, c'est tout ce qu'il faut comme investissement derrière. Le temps qu'il faut prendre, la préparation qu'il faut faire, se mettre devant la caméra, parler à soi-même et se faire écouter et apprécier par les autres. C'est très gênant. Ce qui a fait que quand j'ai commencé, mes premières vidéos étaient très difficiles à regarder. D'abord par moi-même, parce que j'avais du mal et je ne maîtrisais pas encore les outils de montage. Je ne savais pas comment faire les miniatures. Mais si je n'avais pas fait la première vidéo et ensuite la deuxième et ensuite la 10e, aujourd'hui, je suis à plus de 100 vidéos sur ma chaîne. Je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Et je sais qu'il y a encore du chemin à faire. Mais c'est justement ça. Je fais confiance au process. Chaque jour, j'apprends encore un peu plus. Chaque jour, je m'améliore. On ne devient pas expert parce qu'on maîtrise la théorie. On devient expert parce qu'on a pratiqué et on a été confronté au problème. La 9e chose à faire, c'est de trouver un système de responsabilité. Faites en sorte que votre ami intime, vos proches, soient au courant de vos rêves. Quand quelqu'un d'autre est au courant de ce que vous voulez faire, quelque part, c'est un engagement que vous prenez. Bien évidemment, je ne dis pas de dire aux gens qui vont vous dégonfler. Je parle des gens qui sont prêts à vous accompagner. Des gens qui vous apportent toujours leur confiance et de la bonne énergie. Si vous n'avez pas ces gens-là autour de vous, nous sommes dans un monde totalement ouvert. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous pouvez joindre quelqu'un d'autre qui est en France. Donc vous n'êtes pas limité par votre quartier, par vos proches ou par vos amis qui sont physiquement proches de vous. Non. Contactez les gens sur l'Internet. Normalement, c'est encore plus intéressant quand ce sont vos amis que vous voyez tous les jours, quand ce sont vos proches. Mais si ce n'est pas possible d'avoir ce genre de personnes dans votre entourage, partez chercher ça en ligne, sur des réseaux sociaux. La 10e chose à faire, c'est d'utiliser la méthode du Eisenhower, c'est-à-dire catégoriser vos tâches en fonction de leur urgence et de leur importance. Et concentrez-vous d'abord sur les tâches les plus importantes. La plupart du temps, vous vous épuisez sur des choses qui n'ont en réalité pas de valeur ajoutée sur votre projet. Concentrez-vous sur des tâches qui, une fois accomplies, vont avoir un impact sur la suite de votre projet. La 11e chose à faire, c'est d'appliquer l'autocompassion. Ayez de la compassion pour vous-même. Quand vous travaillez dur, reconnaissez que vous avez travaillé dur. Reconnaissez vos propres efforts. On en a déjà parlé. Apprenez à vous apprécier et à apprécier ce que vous apportez à l'humanité. Et plus important encore, ce que vous apportez à votre propre vie. Apprenez à apprécier chaque pas que vous faites dans votre vie. Peu importe la dimension et la grandeur du projet en question, appréciez chaque petit effort que vous faites pour sa réalisation. Ne vous fiez pas au résultat. Restez constant. Continuez à persévérer. Le résultat va finir par sortir naturellement. La 12e et dernière chose à faire, c'est d'être discipliné. Ce n'est pas parce que vous avez été courageux aujourd'hui, vous avez été ambitieux aujourd'hui, vous vous êtes lancé que forcément vous allez avoir envie de le faire demain. Ce qui fait en sorte que ce que vous avez commencé aujourd'hui, vous continuez à le faire demain, c'est ce qu'on appelle l'autodiscipline.
Si vous n'êtes pas discipliné, peu importe les projets que vous avez dans la tête, peu importe les ambitions que vous avez, peu importe comment vous êtes talentueux et même si vous êtes courageux, vous n'allez pas y arriver. La discipline, c'est quoi? C'est se contraindre soi-même de travailler même quand on n'a pas de résultats. C'est faire parfois des choses qui ne nous procurent pas de satisfaction sur le coup, mais qui sont nécessaires pour avoir un résultat sur le long terme. Donc soyez discipliné. Prenez l'engagement avec vous-même de travailler sur votre projet de façon constante. Ne vous laissez pas distraire et ne laissez personne vous dire que ce que vous pensez être le projet de votre vie n'en vaut pas la peine. C'est là que prend fin cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas de partager à vos amis.